Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, c'est officiel. La coalition des mouvements de l'Azawad a ratifié ce samedi à Bamako l'accord de paix pour le nord du Mali. Une signature qui met fin à plus de 3 ans et demi de conflit. Élection législative ce 29 juin au Burundi. Si le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, se dit prêt à aborder cette échéance, l'opposition radicale, elle, reste dans l'optique du boycott. Et puis les centres hospitaliers publics paralysés par une grève générale au Gabon. Les médecins réclament la relaxe d'un de leurs collègues incarcérés à la suite d'une erreur médicale présumée. Mais avant de développer ces titres, premier meeting de la coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu ce samedi à Yopougon, une commune d'Abidjan, et a réuni entre 3 000 et 5 000 partisans. Présent à ce rassemblement, l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan-Banny a appelé à la libération de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, détenu à La Haye par la Cour pénale internationale. Rappelons que la CNC veut représenter l'alternative au pouvoir en place pour les élections présidentielles de 2015. C'est un soulagement pour le gouvernement malien. Après plusieurs années de négociations marquées par de nombreux échecs, la coalition des mouvements de l'Azawad a définitivement signé ce samedi 20 juin l'accord de paix qui devrait mettre fin au conflit dans le nord du Mali. Désormais, le cap est mis sur sa mise en œuvre. Ibarati Ndiaye. L'accord de paix pour le nord du Mali officiellement ratifié. C'est une victoire pour le Mali. La coalition des mouvements de l'Azawad a définitivement signé ce samedi 20 juin l'accord de paix qui devrait mettre fin au conflit dans le nord du Mali. Le 15 mai 2015, ce texte a été validé à Alger par le gouvernement malien et la médiation internationale en l'absence des groupes rebelles. Ce samedi, Sidi Ibrahim Ould Sidati, un dirigeant de l'Azawad, en a fait de même lors d'une cérémonie en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de la mission de l'ONU, Monji Hamdi. La signature n'est pas l'acte principal. Une signature ne mettra pas fin à ce conflit. Il faut l'application sur le terrain, que cette signature ne soit pas comme les précédentes, qu'elle soit appliquée. Il reste maintenant à relever les nombreux obstacles et mettre en œuvre l'accord de paix. Pour y arriver, un comité de suivi a été créé à l'issue de la signature du texte. Mais l'État malien devra apporter des réponses politiques et pour de nombreux Maliens, la justice doit jouer son rôle. Il faut une phase politique au cours de laquelle la régionalisation poussée qui va donner une réponse concrète à la forme politique de cet accord, l'élection des présidents des régions au suffrage universel. Et ensuite, et enfin, il faut dans la mise en œuvre concrète de cet accord-là, une justice, une commission de dialogue, réconciliation et vérité pour que ceux qui ont les sangs souillés de crimes, ceux qui sont coupables de crimes contre l'humanité, répondent de leurs actes devant la justice nationale et internationale. Le comité de suivi devra se pencher également sur la question du désarmement, la reconstruction, mais également à la formation de la nouvelle armée nationale avec une cohabitation entre soldats gouvernementaux et les anciens rebelles. On doit s'attendre à ce que rapidement que l'on passe à la phase d'application sur le terrain de cet accord-là, pratiquement le désarmement et le cantonnement des groupes armés et ensuite la lutte féroce contre le terrorisme avec l'appui de la communauté internationale, de la France, de l'opération Barkhane aujourd'hui et surtout demain avec l'implication de l'armée malienne dans la sécurité des personnes et des biens dans les plus grandes villes. Désormais, ils ont reconnu le drapeau malien, venu à Bamako sous le drapeau, faire allégeance au pouvoir de Bamako. Donc, concrètement, cette bonne foi doit se poursuivre sur le terrain. Le comité de suivi tient sa première réunion ce dimanche à Bamako afin d'organiser les modalités de mise en œuvre de l'accord. Il est composé des membres du gouvernement malien, d'anciens rebelles et plusieurs médiateurs, notamment algériens. On note également la présence des représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'échéance électorale approche à grands pas au Burundi. Si le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a amorcé ses préparatifs pour les législatives de ce 29 juin, l'opposition radicale, elle, ne se sent pas prête à s'engager dans ces élections sans un nouveau calendrier issu d'un consensus. Explication avec Lise Elsie Akizimana. Les élections des conseillers et des députés se dérouleront le 29 juin au Burundi, avec ou sans l'opposition radicale.
Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, reste déterminé. Il prépare et participera aux premières élections de 2015. Le CNDD-FDD se prépare aux élections qui vont se dérouler le 29 de ce mois de juin, parce que depuis qu'il y a eu un nouveau calendrier de ces élections, nous n'avons pas arrêté la campagne, nous avons continué la campagne et nous nous préparons bien et bien à ces élections. L'opposition radicale, elle, ne se sent pas encore prête et pour cause, un calendrier électoral qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique, l'insécurité et la menace des leaders d'opposition ou encore l'absence des médias et des observateurs dans le pays. Nous ne sommes pas prêts à nous engager parce que nous avons toujours promis que les élections doivent être inclusives, transparentes, crédibles. Ça veut dire qu'elles doivent respecter les normes et standards internationaux, ce qui n'est pas le cas présentement. Au-delà de ça, il y a deux sommets qui se sont tenus. L'un a regroupé les chefs d'État de la communauté ouest-africaine. La dernière en date réunissait les chefs d'État de tout le continent africain. Et à travers les conclusions, les recommandations du sommet de l'EAC, il avait été convenu que les élections ne devraient plus être une préoccupation avant un mois et demi. Ça veut dire avant le 15 juillet, on ne pouvait plus prétendre à une quelconque élection, que ce soit communale, législative, présidentielle ou autre. Déterminé d'organiser ces élections, le gouvernement continue de rassurer la population. Selon le dernier calendrier électoral, après les législatives du 29 juin, il y aura la présidentielle le 15 juillet et ensuite les sénatoriales le 24 juillet prochain. Une échéance compromise par la situation sur le terrain. Dans la nuit du vendredi 19 à samedi 20 juin, des tirs et des grenades ont été entendus dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale burundaise. Et à noter que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, a été désigné comme le nouveau facilitateur de la crise politique au Burundi. Il remplace l'Algérien Saïd Djinnit, recusé par les opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza, qui l'accusait d'être partial. Grève des médecins au Gabon, réunis au sein de la Fédération des syndicats des médecins du public et du privé. Ils revendiquent entre autres la libération de leur collègue, le docteur Fila, gynécologue obstétricien, incarcéré depuis 4 mois à la suite d'une erreur médicale présumée. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. La grève illimitée des médecins du Gabon, qui a démarré mardi 16 juin, se poursuit. Les professionnels de santé réclament notamment la relaxe de leur collègue Max Fila, incarcéré depuis 4 mois au lendemain d'un accouchement au cours duquel la patiente est décédée 3 jours après. Les mouvements de débrayage ont pris une nouvelle tournure vendredi et l'accès aux services de soins est impossible dans les principales structures médicales du pays. Ça fait 1 semaine qu'on est là et personne ne s'intéresse à nous. Ce que nous comprenons, c'est que les médecins ne valent rien du tout. C'est ça que nous comprenons. Dans notre société, un médecin, c'est 0 chose. Sur le terrain, quelques rares médecins sont présents. Conséquence, seuls les anciens patients sont traités. Au début, il y avait un service minimum. Mais depuis que nous remarquons qu'avec le service minimum, le gouvernement ne réagit pas, donc le service minimum a été arrêté. Les médecins ne consultent plus. On ne s'occupe, comme je vous le disais, uniquement que des patients qui sont hospitalisés. Pour la présidence de la République gabonaise, chacun doit être mis devant ses responsabilités. Les médecins savent également que leurs actes quotidiens, individuels, les engagent. Et que s'il y a un acte médical qui a été posé et qui a posé problème, la justice est tout à fait à même de chercher à savoir ce qui s'est passé. Si chaque corps de métier, chaque corporation qui a un impact sur la vie des compatriotes doit pouvoir se mobiliser pour soutenir l'un de ses membres, on ne s'en sortirait plus. Outre la libération de leurs collègues, les médecins réclament la mise en place d'un cadre réglementaire et législatif pour protéger le personnel de santé, l'augmentation de la prime de servitude de 150 à 500 000 francs CFA et la régularisation de la situation administrative de certains de leurs collègues.
Et un mot de sport pour clôturer cette édition. Le Mali sur le podium du mondial U20. Les Aiglons ont remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en battant le Sénégal 2-1 grâce à un doublé d'Adama Traoré. Ce dernier a d'ailleurs reçu le trophée du meilleur joueur du tournoi. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.